où je datais pas mal. Je déteste cette question. Je vous dis pas que ça a été que des cadeaux dans ma vie, parce qu'on est des putains d'humains égocentriques et qu'on a l'impression que ce qu'on veut nous, tout le monde le veut. Déconstruisez ça déjà. On est allé prendre un petit café ensemble et les filles c'était trop bien. Il a forcé 1000 ans pour mettre ma vidéo à la télé. C'est juste que les raccourcis sont trop vite faits dans ce bas monde. Il répond à ma story et il commence à m'embrouiller. Est-ce qu'on a l'air d'être à Bordeaux là? Pas du tout. Nous sommes à Lacanau, chez ma maman. Je suis de retour pour 2 semaines, pour prendre un peu de temps off, loin de la ville, proche de l'eau. Et aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait se faire un petit chit-chat entre nous, pendant que je me fais belle. Pour absolument aucune raison, vu que je suis à Lacanau et qu'à Lacanau je n'ai pas de vie. Parce que pour ceux qui savent pas, Lacanau est une ville balnéaire au bord de l'océan. Et j'y ai passé tout l'hiver. Et il ne se passe absolument rien dans cette ville, l'hiver. Là ça commence à reprendre petit à petit, mais dans tous les cas, j'ai pas d'amis ici, j'ai rien à faire dehors, donc quand je suis là, je suis vraiment chez moi. À la rigueur, je vais voir l'océan. Mais là, il fait froid en ce moment en plus, donc je peux pas vraiment. Mais j'ai envie de me make-up, j'ai envie de me faire belle et de discuter avec vous. Pendant ma semaine de vlog, je vous avais fait juste un petit get ready où juste on parlait ensemble. Je vous racontais des petites histoires et tout pendant que je me préparais. Et ça vous avait grave plu. Et moi aussi, j'aime trop ce genre de vidéos, comme si on se FaceTime. Tu vois, je vais vous faire des petites updates sur ma vie, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je vais faire. Parce que pendant un mois, vous allez pas me voir dans mon appartement à Bordeaux. Vous allez me voir autre part, mais vous inquiétez pas, je reviens dedans très bientôt. Je sais pas si vous avez suivi, mais pendant ma série de vlog, du coup ma semaine de vlog, je vous avais dit que peut-être je ne garderai pas cet appartement. C'est officiel, je le garde, je reviens dans un mois, fin mai. Donc on va faire mon make-up et mes cheveux ensemble. Enfin mes cheveux, je sais pas si je vais faire quelque chose. Why not faire un petit wavy, je sais pas. On verra selon si j'ai encore des trucs à dire. Si j'ai encore des trucs à dire, on va pousser le moment et je vais faire des wavy avec vous. Cette vidéo elle est en collaboration avec Fruits qui est une appli de rencontre et les applications de rencontre et moi on se connaît bien. Mais j'ai tellement changé de mindset et j'ai tellement de choses à dire sur le sujet que je trouve que c'est la bonne occasion que Fruits sponsorise cette vidéo pour vous en parler. Je vais pas vous expliquer le fonctionnement de Fruits, c'est une application de rencontre, mais je vais parler de mon expérience sur le dating. On va commencer à la source, at the beginning of the story, tu vois. À savoir, moi j'ai eu une grosse période où je datais pas mal. En fait, je datais pas tant, mais juste j'étais active sur les apps. Et ensuite, j'ai eu une relation qui a duré 2 ans. Ça va faire 2 ans que je ne suis plus dans cette relation. Et mon avis sur les apps de rencontre et ma consommation simplement a énormément changé et évolué. Je me suis posé beaucoup de questions entre temps, j'ai eu le temps. Et surtout, comme j'ai passé 6-7 mois ici, enfermée, loin de toute civilisation, je n'avais pas le choix que de voir les choses différemment. Ou en tout cas, ça m'a permis de me poser des vraies questions sur comment j'avais envie de consommer mes rencontres, mes relations avec les hommes, etc. Et quand je prends du recul, je me rends compte que ce qui me dérangeait le plus dans ce stage de on apprend à se connaître, faut que j'arrête de le frangler. I'm so sorry. Non, je vous jure, j'ai pas fait exprès. C'est chiant, il y a des mots en français qui existent, c'est fait pour ça en fait. L'étape qui me saoulait le plus pendant le moment du dating et tout, mais qui pourtant est absolument primordiale pour avoir des relations qui se déroulent bien et qui sont dans le consentement et alignées avec tes attentes, etc. C'est cette fameuse discussion de du coup toi tu veux quoi en fait sur les apps? Je déteste cette question parce que déjà moi j'ai pas un avis très fermé sur la question. Je prends juste les applications pour un moyen de rencontrer du monde, tu vois. Donc par exemple sur Fruits, quand tu t'inscris, tu choisis un fruit qui correspond à genre tes attentes, ce que t'as envie, etc. Et du coup tu ne vas tomber que sur des gens qui ont les mêmes attentes que toi. Pour moi c'est un putain de gain de temps. Combien de fois ça m'est arrivé d'être pas du tout aligné avec les attentes de la personne. Typiquement, vous datez un gars depuis récemment, etc. Et que vous, votre vision, elle est claire par rapport à lui et par rapport à n'importe qui d'ailleurs. Genre tes objectifs à toi, c'est par exemple de trouver des partenaires purement sexuels, tu vois. Et ça peut aussi être trouver ta moitié, l'homme de ta life, parce que pour moi c'est pas du tout incompatible application de rencontre et vraie relation, tu vois, parce que honnêtement je vais vous le dire, on va sortir un petit pourcentage comme ça à la volée, je pense que 85% des mecs que j'ai côtoyés dans ma life, je les ai rencontrés sur des applis de rencontre. Je vous dis pas que ça a été que des cadeaux dans ma vie, mais tout ça pour vous dire que j'ai entretenu avec des hommes que j'ai rencontrés sur les applications de rencontre autant de relations basées sur le côté charnel que de relations beaucoup plus émotionnelles. Donc pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Dans le sens où j'ai l'impression que les gens voient grave les applis de rencontre comme un truc de consommation rapide où tu veux trouver un plan cul, histoire de tirer son coup, hop, ciao, on s'en va. Le problème c'est que quoi? Dans l'histoire on est 2 humains.
Et combien de fois ça peut arriver ce genre de truc de ah mais moi j'étais là pour du sexe et en fait la personne en face de toi elle s'attache. Ça peut être toi et ça peut être l'autre. Ça faut déconstruire complètement qu'une meuf va s'attacher et que le mec est là que pour du cul. Ce n'est absolument pas le cas. Parlons français, t'as des meufs elles veulent que ça, t'as des mecs ils ont envie de trouver quelqu'un à aimer. Enfin et déconstruisez ça déjà. C'est ce que je trouve trop cool sur l'appli Fruits. T'as pas ce genre d'imprévu. La personne que t'as en face de toi vise le même objectif et ça je trouve ça tellement intéressant. Combien de fois j'ai été face à des gars, t'en as un de nous deux qui s'attache alors que l'autre il était là en mode j'étais juste là pour du fun times et toi t'es en mode ah nice. Et même quand t'es la personne qui veut du fun times et que la personne s'attache à toi, t'es en mode merde. C'est chiant. En vrai c'est chiant parce que t'as pas envie de faire souffrir quelqu'un, toi tu pensais que les intentions elles étaient claires, parce qu'on est des putains d'humains égocentriques et qu'on a l'impression que ce qu'on veut nous, tout le monde le veut. Fun fact, ce n'est pas le cas, d'accord? On marche tous différemment. Et d'un autre côté, genre, moi je comprends tellement ce moment où, ah, reveal, on n'a pas du tout les mêmes attentes, parce que je trouve que la discussion de tu veux quoi, elle est particulièrement relou. Parce que t'as pas envie au début de gâcher ce truc naturel, ce truc qui se fait tout seul, tu vois, avec ta vieille question de tu veux quoi? Pourquoi t'es sur les apps? Je déteste poser cette question, je ne pose jamais cette question. Mais le problème c'est que quoi? Après tu t'embarques dans des trucs où la personne n'a pas du tout les mêmes attentes que toi. Donc c'est vraiment ce que je trouve trop bien et franchement presque révolutionnaire, employons le mot, sur Fruits parce que t'as tellement un gain de temps et surtout d'honnêteté. La personne ne pourra pas te faire genre que oui je pense la même chose que toi. Non de toute façon c'est déjà écrit sur son profil. Donc il peut pas te mentir. Dans tous les cas ses intentions tu les connais dès le début et ça aide tellement à savoir vers quoi tu vas, comment tu dois agir avec lui etc. par rapport à justement vos attentes qui sont mutuelle. Surtout que je trouve qu'il y a grave un jugement en tant que meuf de vouloir des relations purement sexuelles. Alors qu'un mec, c'est normal pour lui qu'il veuille que ça. Breaking news, les meufs peuvent vouloir que du sexe et des hommes peuvent vouloir trouver la mère de leurs enfants. On n'est que des humains et le genre de la personne ne prédéfinit pas ses attentes. C'est complètement illogique. Et là je vais vous parler vraiment de mon expérience, ne vous basez pas sur la mienne pour porter un jugement sur la vôtre. Je pense que c'est vraiment ma construction, c'est mon cheminement par rapport à mes relations etc. Mais quand j'étais jeune, j'ai quand même le sentiment que comme j'étais sur les apps et tout, j'avais un peu ce devoir, entre grandes guillemets, attention, tous mes rapports ont toujours été très consentants, y a pas de souci, personne ne m'a forcé. Mais c'est soi-même, en fait, on se met dans une position quand t'es jeune, t'as envie d'être validé. Et être une meuf qui recale un gars alors que tu l'as rencontré sur une app de rencontre, nanana, et que tu recales ce mec et tu refuses et t'es en mode mais t'as cru que j'étais là pour ça? Genre. Et le gars il va te dire bah frérot, t'inscris pas sur des sites de rencontres si c'est pour ça. Et du coup en fait tu te mets la pression au fur et à mesure du temps parce que t'as l'impression que c'est un peu ton devoir que d'assouvir les besoins d'un bouc genre. Encore une fois, breaking news, absolument pas. C'est complètement acceptable que une meuf soit sur des applis de rencontres et ne veuille pas coucher avec un mec. Genre c'est pas parce que eux ils ont une vision des apps de rencontres qui fait que on est là pour Ken que toi t'es obligé d'être dans cette état d'esprit là. Avec le recul, je me suis rendu compte que le sexe avait pris un peu trop de place dans mes relations avec les hommes quand j'étais jeune. Aujourd'hui, avec la maturité, l'expérience, etc. et que bah, je fais le point sur ma vie, je grandis et je réalise des choses, je me rends compte que c'est terminé pour moi. Et je vais vous dire quelque chose de très privé dont je parle pas parce que ça me gêne, parce que j'estime que ça m'appartient, mais je vais vous expliquer rapidement parce que je trouve ça important en fait de se poser les bonnes questions par rapport à ça. Ça fait 2 ans que je n'ai rencontré aucun nouveau gars et que du coup j'assimile ces 2 ans là comme limite une période d'abstinence. Autant vous dire que ça m'a fait énormément de bien. Là où au début c'était un truc pas que je subissais mais en mode j'étais juste en mode bon bah j'ai personne, le sujet est clos. Plus le temps passait, plus je me rendais compte que c'était un réel manque de volonté que de rencontrer une nouvelle personne. Parce que aujourd'hui je sais absolument ce que je veux et je ne veux surtout pas retomber dans les relations dans lesquelles j'étais avant. Et c'est pour ça que cette période d'abstinence elle m'a fait énormément de bien parce que ça m'a permis de prendre du recul sur comment je me traitais avec les autres avant et comment maintenant j'ai envie de me traiter et que du coup les gens me traitent. Donc c'est très important, posez-vous les bonnes questions, ne vous laissez pas avoir par toute cette société là qui nous fait croire que qu'en tant que meuf il faut faire ci, qu'en tant que mec il faut faire ça. Il n'y a pas de règles, vous faites comme bon vous semblez, c'est votre corps, c'est vos choix et c'est très important et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup ce principe sur Fruits d'honnêteté en fait dès le départ parce que moi ça te met pas dans des situations où tu te sens un peu contrainte de. Et honnêtement au vu de ma vie de dating, personne n'aurait parié sur moi pour une période d'abstinence, je pense vraiment pas. Et au final ça m'a fait énormément de bien et j'ai remis tellement de choses en question et d'ailleurs j'adorerais vous faire un épisode de podcast sur ce sujet là, sur la sexualité et tout en tant que femme. Je trouve que c'est trop important, faut en parler.
liberté. Oui, aujourd'hui il y a une grosse liberté sexuelle de la femme qui prend place dans notre société et c'est super important de ne plus rendre tabou la sexualité des femmes dans cette société. Mais parfois je trouve que c'est bien d'avoir des nuances et de prévenir aussi et d'être conscient que cette liberté peut aussi amener à un trop-plein qui fait qu'à un moment ça biaise notre vision de nous ou nos rapports avec les hommes. Bref, je vous ferai un épisode de podcast beaucoup plus détaillé du coup sur ma situation et ma réflexion avec recul par rapport à la sexualité et toute cette période d'abstinence, etc. Vous pourrez aller écouter maybe un jour cet épisode sur mon podcast qui est d'ailleurs Make Some Noise, je vous le rappelle, l'épisode ne sera pas sorti au moment où vous verrez cette vidéo, mais vous pouvez aller follow, écouter mes épisodes précédents et attendre celui-ci avec impatience s'il vous intéresse. Si vous voulez tester l'appli Fruits, je vous mets le lien dans la barre d'infos, le téléchargement gratuit, donc si vous voulez tester, let's go. Et moi, si je devais choisir un petit fruit là sur Fruits, je dirais c'est genre raisin. Juste un petit verre tranquille, ni un truc trop sérieux où vas-y je veux absolument du sérieux, ni un truc plan cul. Non, un petit truc sympa. Et dernier truc que sur Fruits je trouve trop cool, c'est que tu peux te mettre en mode incognito, je crois que ça s'appelle. Et en mode ça floute tes photos et il y a que les gens que tu likes qui peuvent voir tes photos. Ça c'est bien. Surtout si vous savez que vous avez un ex un peu crazy dans votre entourage pour des situations comme ça, très pratique. Bref, voilà ma vision des choses par rapport à tout ça et qui a tellement changé avec les années, mais je suis contente aussi de m'être posé de bonnes questions et aujourd'hui je me sens beaucoup plus alignée avec mes relations que j'entretiens avec des humains du sexe masculin par rapport à avant quand j'étais plus jeune, plus manipulable, plus vulnérable. Il y a pas de mal à ça. Je pense que tout est une question de période de ta vie aussi où c'est normal que quand t'es jeune t'as envie de tester, t'as envie d'être accepté, t'as envie d'être validé. C'est un tout qui fait que parfois tu fais des choix qui sont plus en fonction des autres que par rapport à toi et c'est pas grave, faut pas culpabiliser par rapport à ça, c'est absolument normal. Je vous ai même pas expliqué pourquoi j'étais à Lacanau au final. Là pendant un mois je n'ai pas mon appartement, je reviens dans un mois, c'était déjà le deal de base et c'est pour ça que je vous avais dit je sais pas si je le garde et tout parce que bref c'était un peu bancal, mais je reviens dedans et c'est aussi pour ça que je l'avais pas décoré et tout parce que je savais que j'allais devoir partir à un moment et du coup je voulais attendre d'être définitivement posée dedans pour le décorer, le personnaliser à ma manière et tout et j'ai trop hâte. Du coup je vais pouvoir vous faire des petites vidéos YouTube par rapport à ça et trop cool en fait. Vous vous souvenez ou pas, pendant ma semaine de vlog, je vous avais proposé, les meufs de Bordeaux, qu'on aille se prendre un café en petit comité genre. Et je l'ai fait, j'ai rencontré mes premières abonnées, je sais pas trop le terme mais t'as capté. On est allé prendre un petit café ensemble et les filles c'était trop bien. Genre vraiment j'ai kiffé, il y avait pas que des filles qui venaient de Bordeaux et tout. Quand t'arrives dans une ville depuis peu et tout, t'as pas forcément une vie sociale hyper remplie etc. J'avais fait un gros groupe avec toutes les filles qui m'avaient envoyé un DM en mode moi je serais chaud d'un café et tout. Et un jour j'ai proposé une date et j'ai dit genre les 4 premières qui me disent oui, je recrée un groupe et on se fait ça. Du coup j'avais recréé un autre petit groupe pour cette date précisément. Et on a gardé le groupe au cas où genre pour se revoir, pour s'envoyer des petits messages et tout. 2 semaines après il y a une des filles, elle a envoyé un petit message en mode ouais qui est chaud pour un verre ce soir et tout machin. Les 2 autres filles n'étaient pas dispo, moi je suis allée la voir, on est allé se prendre un petit verre et tout. Franchement trop sympa, j'aime beaucoup l'ambiance. En vrai je reste de ouf dans ma zone de confort en termes de rencontres, je rencontre très peu de nouvelles personnes et du coup ça m'a fait grave plaisir de rencontrer des profils super différents en plus mais on s'entendait toutes et tout. C'était un trop bon moment et j'ai grave hâte de refaire une session parce que je trouve ça vraiment nice en fait. J'avais vraiment le sentiment d'être avec des copines et je pense que elle c'est pareil, genre le feeling est passé cash. Je valide ma propre idée. Très bonne idée Manon. Les gars je vais faire mon mascara donc vous m'excuserez mais je vais me concentrer. Je ne vais pas vous parler. Mais dis-moi comment tu sais. Merci à mon ex, grâce à ça j'ai trouvé. C'est une dinguerie comment je peux pas vivre sans musique, genre même 2 secondes où je peux pas vous parler, je suis obligée de mettre de la musique en fait. J'ai foutu du mascara partout évidemment. Il n'existe pas une pose de mascara sans trace de mascara. Et je n'ai pas de coton-tige dans cette salle de bain. Hop, j'ai des doigts, c'est nickel. C'est clean. Merci à mon ex car grâce à ça j'ai trouvé mieux. Where is my... C'est une concentration vraiment maximale. Hein. C'est rare que je fasse une bouche mate, mais j'aime bien. Et vraiment ce produit là, les NYX lingerie, ils tiennent du feu de Dieu. Vraiment, NYX, on attend la collab, hein. On attend tous comme ça.
Voilà. On attend parce que je vous fais beaucoup trop la pub. Mais vraiment cette gamme là de NYX lingerie, incroyable. Ça tient trop bien. D'ailleurs j'ai sorti une nouvelle série d'épisodes sur mon podcast Make Some Noise sur la confiance en soi. Donc ça va être des épisodes qui sont vraiment que basés sur ce sujet là et que j'ai appelé Be Comfy Dance. Comfy Dance. Comfy. Confortable. Dance. Tu vois, parce que qu'est-ce que c'est confortable d'avoir confiance en soi. T'as capté le petit jeu de mots ou pas? J'adore, je suis très fière de moi. Et ce sera une série d'épisodes un peu comme ma série Insomnia. C'est vraiment des épisodes hors série un peu. Et j'aime trop faire des petits hors série comme ça, je trouve ça trop cool. Du coup là le premier est sorti et c'est sur la conscience de soi. Je vous laisse aller écouter si ça vous intéresse. Et trop contente de vos retours, franchement ça m'a fait trop plaisir. Voilà comment je fais mes petites ondulations. Je n'ai absolument rien à inventer, franchement j'ai une technique vraiment basique, mais écoutez, le basique fonctionne bien. Donc je fais un tour complet et après je descends pas trop rapidement. Et après je récupère la mèche et je la tourne. Tu vois, cette mèche là, je pense qu'elle va être ratée parce qu'elle est trop épaisse. Prenez des mèches fines. Vous savez qu'un jour, il y a un gars, genre on se suit sur les réseaux et tout, il m'envoie un message et ça m'a fait trop rire parce que il m'a dit: je suis restée tout le long de ta vidéo, même la partie où tu parlais de make-up. J'étais en mode ça prouve à quel point je suis exceptionnelle en fait. Donc dis-nous, si t'es sur cette vidéo, est-ce que t'es en train de rester sur le tuto cheveux là? On veut savoir. Parce que pour moi, je parle en mode entre girls, hein. C'est pour ça que je parle autant de trucs de filles, tu vois, en mode moi je parle à des filles. Et du coup ça me fume de me dire qu'un mec est resté sur ma vidéo. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'interdis les gars que je date à regarder mes vidéos. C'est la règle que j'impose. Ah mais je crois que j'en ai parlé dans mon épisode de podcast avec Julia. Quand t'es sur les réseaux, tu peux pas comprendre ce truc, mais t'es tellement vulnérable sur les réseaux parce que mine de rien, genre même si on se connaît pas, vous et moi, genre vous savez des choses parce qu'à force, bah ça fait des années que je fais des vidéos, etc. Donc petit à petit, vous avez suivi des étapes de ma vie. Donc de plus en plus, je me livre parce que j'ai le sentiment que vous connaissez de plus en plus de ma vie. Sauf qu'un gars, j'ai absolument pas envie qu'il sache tout ce que vous savez. Je sais que c'est public et que ils peuvent aller voir et que machin et que si je vous le partage à vous, pourquoi je le partagerais pas à un gars? Parce que déjà, je trouve ça grave inégalitaire. Dans le sens où grâce à mes vidéos, il va apprendre des choses de moi et il va me voir un peu genre sous tous les angles de ma personnalité et de ma personne de manière générale, alors que moi, que nenni, genre je ne sais rien sur lui. Du coup je trouve que c'est trop inégalitaire. Donc si là t'es sur cette vidéo et que nous on se parle, dégage, tu n'es pas le bienvenu ici. Ce n'est pas pour vous que je fais ces vidéos, c'est pour mes girlies en fait. Comme on est entre meufs ici et que, comme je disais, genre pour moi je parle à des meufs. C'est pas ce que je montre de moi à un gars. T'as pas la même attitude avec un mec qu'avec tes copines. Bah c'est pareil pour moi. J'ai pas la même attitude avec un gars que sur mes vidéos YouTube. C'est normal. De nature, je ne suis tellement pas pareil avec un mec. J'ai des issues en fait, j'ai des traumas, donc forcément je suis un peu une tarée. Non, je suis pas une tarée justement. Je suis un peu trop détachée. Mais du coup je ne me montre pas du tout sous le même angle. Vraiment pas. Et c'est pas que je joue un rôle avec eux ou que je joue un rôle avec vous. C'est normal en fait, je m'adapte à la situation. Et un homme, moi je donne très peu de pain sur moi. Genre, j'aime pas parler de moi, j'aime pas donner des infos sur moi. On est là, on se connaît pas, je vois pas pourquoi tu devrais apprendre des trucs sur ma life et tout. Bref, je suis très particulière avec les hommes. Faut pas me côtoyer, je crois. Je rigole. On s'en fout si je dis ça, de toute façon ils ont pas le droit de venir donc ils sauront pas ce que je dis. Vous savez qu'un jour, ça m'a traumatisée. C'était il y a quelques mois, j'étais avec ma meilleure pote et un autre pote, et avec un gars que je côtoie du coup. Et le mec, il a forcé 1000 ans pour mettre ma vidéo à la télé. J'avais envie de le buter. Je l'ai buté. Enfin, j'ai pas buté, mais... J'ai hurlé, genre le gars, il voulait absolument qu'on mette ma vidéo. Voilà, il était 7h du matin, personne n'avait dormi, personne n'avait envie de regarder ma vidéo en fait. Et c'est trop gênant, hein. Non, il voulait pas lâcher le steak. Si tu regardes cette vidéo, j'en suis traumatisée. Et c'est vraiment pas parce que j'assume pas ou parce que j'ai honte ou que... C'est juste que... Vas-y, je sais pas, j'aime pas. Et c'est con parce que je contrôle absolument pas. Et même les mecs qui me disent oui, t'inquiète, je regarde pas, ça se trouve, ils regardent ça en secret. Genre, il faut grave, genre qu'ils ont jamais regardé. Mais faut pas que je pense à ça, sinon je vais être trauma. Je vais partir du principe qu'ils respectent, pour une fois. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas fait des petites ondulations comme ça fait plaisir. Alors par contre, ce côté, beaucoup moins acquis. Je sais pas pourquoi, je pense qu'on est toutes pareilles sur ça, mais il y a toujours un côté qui fait que non, là j'ai pas la tech de ce côté là, donc on va se concentrer. J'arrive pas, j'ai déjà plus envie.
Je reste comme ça. Purée, c'est fou comme ça perd de la longueur. Hein. Tout ça pour dire, c'est grave compliqué d'être sur les réseaux et de date, je vous jure. Parce que vous voyez ce moment où vous parlez avec un gars sur une appli et tout, et que après vous passez sur les réseaux perso de la personne, et qu'en fait il voit que j'ai des abonnés, que j'ai un lien avec une chaîne YouTube, que j'ai un podcast et tout. Non, ils pètent leur crâne. À chaque fois ils sont en mode mais... T'es une star? Je suis en mode non frère, j'ai 6000 abonnés, tu vois pas? Je suis pas du tout une star. C'est très gênant quand ils disent des trucs comme ça. Je suis en mode non, arrête, t'es gênant. C'est pour ça que je donne très peu mon Insta, c'est pour ça que je date très peu, c'est pour ça que je vais pas beaucoup plus loin parce que en fait et vous voyez, j'ai pas la tech. Ça fait 4 fois je repasse sur la mèche. Comment on fait? Comment je faisais? Comme ça, tchac tchac. J'ai pas la même poigne en fait de ce côté, je sais pas pourquoi. Et je suis handicapée d'un côté ou quoi? Attendez, on se reconcentre. On va pas faire la même technique que de l'autre côté. Je crois que c'est ça le secret. C'est vraiment en concentration au max là. C'était long? Ouais, on va dire ça. Mais j'imagine même pas les meufs qui sont archi suivies. Oh, comment j'assumerais pas? Je donnerais grave mon numéro WhatsApp en fait. C'est pas question d'assumer, c'est juste que les raccourcis sont trop vite faits dans ce bas monde. Trop vite on catégorise les gens et du coup le mec peut te considérer comme tel type de personne, tel truc. Oh, je vais vous raconter une story time quand je vous parle de catégorisation. Bon, moi la première dans cette histoire j'ai catégorisé, mais c'est mon choix, tu vois, c'est mon choix. Moi j'ai pas demandé à cette personne de venir me parler. Bref, un jour, il y a un gars qui me follow. Non, il vient liker mes photos. Et comme c'est un compte certifié et que en plus je connais, c'est un mec dans le milieu... Est-ce que je dis son milieu? Ouais, vas-y, je m'en bats avec. Dans le milieu de la musique. Moi surtout je connais son nom, parce que voilà, la musique quoi. Et le milieu du rap français et tout, enfin il est petit, donc bref. Et le mec me follow, et moi je follow pas back. C'est pas parce que t'es certifié que je vais sauter sur le suivre en retour. Parce qu'eux ils ont juste l'impression que tu vas follow juste parce que c'est telle et telle personne. On s'en fout les filles. Faut les faire redescendre sur terre ces mecs là. D'accord? Donc bref, il me follow. Moi je follow pas back. Du coup il m'unfollow. Genre 20 minutes après. Et le mec me refollow. Et le mec me re-unfollow. Non là c'est une dinguerie. Voilà. Donc le mec force vraiment beaucoup, tu vois. Et je suis en mode putain il est lourd quoi le gars. Donc il me refollow. En plus à chaque fois qu'il me re-suivait, il relikait des posts, j'étais en mode c'est bon on a compris. Je reçois enfin un DM, il était temps, parce qu'il voyait bien je pense que les appels de follow, unfollow, truc ça marchait pas. Et c'est justement parce que je les voyais que j'étais encore plus en mode ma phobie. Un DM vraiment de merde. Et il voulait grave faire le mec genre il est différent. Parce qu'en plus il m'a dit genre ah bon t'as jamais dit ça? Et j'étais en mode ouais en même temps c'est tellement nul. Voilà. Oui je réponds, parce que quand j'ai raconté cette histoire à un pote il m'a dit bah pourquoi t'as répondu? J'étais en mode bah curiosité en fait, de à quel point il est chelou. Et donc bref le mec essaye de me parler pendant plusieurs jours et tout, et moi je reste très distante, très froide, enfin parce qu'en même temps j'ai rien à lui raconter, je le connais pas. Puis à un moment il me dit ouais par contre t'es froide comme ça tout le temps ou genre tu vas te calmer un moment tu vois. Et je lui dis bah ouais je suis froide, enfin on se connaît pas, forcément je suis froide genre. Et le mec il me dit ah ouais toi tu parles qu'avec des gens que tu connais et tout, j'étais en mode oui. Bref, je rentre pas du tout dans son jeu. Je lui dis, le prends pas personnellement, j'aime ton taf, j'aime ce que tu fais dans la musique et tout, c'est très bien, tu vis ta passion. Nice for you, genre on est deux dans ce cas-là et j'admire les gens qui vivent de leur passion. Mais les gens de ton milieu, je ne les veux pas dans mon cercle de ma vie en fait. Et là, le mec il commence à péter les plombs en mode ah ouais, mais alors toi, jamais on me l'a sorti celle-là. Normal que jamais on te l'a sorti celle-là parce que eux ils ont tellement l'habitude que les meufs elles viennent juste parce que c'est telle ou telle personne alors qu'ils sont même pas beaux gosses, tu vois. Bref, et je lui dis, mais aucun shade à toi personnellement, c'est juste des milieux que je connais, que j'ai connus dans le travail et aussi personnellement. Je n'ai plus envie de m'y frotter. C'est un choix qui est complètement personnel. Et il commence à m'envoyer des vocaux. Alors à un moment il a dit une dinguerie, je vais même pas répéter tellement c'est la honte de dire des trucs comme ça, mais bref, vraiment le gars a tout mélangé. Et à la fin il me dit bien laisse-moi 2-3 semaines pour te prouver que genre ça vaut le coup, je sais pas quoi. Du coup je t'en vas-y, fais ton mail, je like le message genre. Bon en plus il me dit ça mais il m'a renvoyé pas de message, du coup je t'en mode ça vaut vachement le coup ton histoire, ça donne vraiment envie. Et à un moment, je poste un réel, c'était un teaser de mes vidéos YouTube, et le mec il répond à ma story et il commence à m'embrouiller en disant ah ouais mais en fait toi t'as fait la maxi meuf avec moi alors que t'es juste une putain de influenceuse comme toutes les autres, ton milieu c'est le pire, tu craches sur le mien. Je lui dis mais j'ai pas craché sur ton milieu, je lui dis que je voulais pas côtoyer des gens de ce milieu mais moi j'adore ce milieu, j'y ai travaillé dedans, mais j'ai le droit de pas vouloir parler avec des gars qui font de la musique genre. Et le mec du coup il commence mais à péter les plombs, il me dit mais en fait MDR, l'audace, mais si j'avais su que t'étais influenceuse, comment je t'aurais terminé, machin.
Alors déjà de 1, tu vas juste dans ma bio Instagram, tu vois que j'ai une chaîne YouTube, tu vois que j'ai un podcast, je ne l'ai jamais caché. Et il me dit quoi? Ah ouais bah maintenant c'est moi qui veux plus et tout. J'étais en mode mais tant mieux. Oh là là. Je lui dis je voulais pas de lui, et c'est quoi le problème, tu vois? Et oui, j'ai relié ça avec son milieu, mais pas en le visant lui, genre juste en disant je le connais, et les milieux d'image, que ce soit l'influence, la mode, la musique, c'est pas des milieux auxquels je veux me frotter. Le mec il est parti dans son méga film, a commencé à m'insulter en télé. J'étais grave choquée, du coup je l'ai restreint et je dis en mode allez ciao, casse-toi. C'était ma fin de ma story time et c'est aussi la fin de ma prépa. Je vais mettre un tout petit peu d'huile. Voilà, je peux côtoyer un gars qui est dans la musique s'il me plaît vraiment, tu vois. Mais un inconnu d'Instagram qui me follow, unfollow, like, truc, machin, et gênant et tout. En fait, au-delà de ton milieu, genre juste tu ne m'attires pas. Voilà, c'est tout. Et j'ai trouvé ça vraiment gênant et déplacé de sa part. Sachant qu'à la base, il forçait bien pour attirer mon attention, quoi. Bref, franchement, I'm feeling so cute. J'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit FaceTime entre nous, en fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire en bas s'il vous plaît. Je vous fais des bisous.